L'argent ne devrait pas être ta première source de stress. Si aujourd'hui tu te retrouves à découvert le 15 du mois, si tu as l'impression de subir tes finances ou si tu passes ton temps à te dire que tu n'y arriveras jamais, tu as juste besoin d'une méthode. Dans cette vidéo, on va parler budget, sécurité et calcul concret pour que l'argent redevienne une source de sérénité et plus jamais une source d'angoisse. Moi c'est Elisa et si les vidéos sur la finance t'intéressent, si tu aimes parler argent, si tu aimes avoir des conseils pour simplement mieux vivre, n'hésite pas à t'abonner puisqu'ici je parle de ma vie de freelance, du bien-être au quotidien et je prévois une série de vidéos sur la finance qui arrivera juste après celle-ci puisque c'est la première d'une longue liste après quelques vidéos que j'ai déjà postées sur mon salaire de freelance. Je veux que ce compte soit une safe place, vous apporter un maximum de réponses et d'aide comme je peux par rapport à mon expérience. Aujourd'hui j'ai 25 ans et je suis à mon compte, mais depuis mes 18 ans, j'ai commencé à travailler avec des jobs étudiants et j'ai toujours fait des fichiers Excel pour pouvoir organiser mon argent. J'adorais absolument et j'étais complètement hypée par le fait de faire des calculs et de savoir exactement comment je pouvais gérer ce budget pour m'en sortir, mais aussi savoir justement quelle était la répartition de cet argent et ce que je dépensais dans chaque catégorie. Donc dès mes 18 ans, j'ai fait mes premiers jobs, j'organisais déjà un petit peu tous mes montants. Pendant mes études supérieures, à un moment, j'ai dû partir à Paris pour faire mon bachelor et vu que je faisais des allers-retours entre chez ma mère et là où je vivais à Paris, il était pour moi primordial à ce moment-là d'encore plus organiser mes fonds et ce que je voulais aussi mettre de côté pour pouvoir réussir avec mes 600 euros de salaire par exemple que j'avais en stage ou avec le petit salaire qu'on avait au début en alternance où j'étais à moins de 1000 euros, de savoir comment j'allais réussir à payer mon train, de savoir ce que j'allais pouvoir faire en termes de sortie à côté, de savoir si je pourrais mettre de côté pour faire des voyages et c'est justement à cette période où j'ai commencé à faire pas mal de voyages et cet argent j'arrivais à le mettre de côté et à bien gérer. C'est vrai que c'est un argent qui est très vite parti. Il a disparu totalement puisque je le mettais dans des investissements qui étaient les voyages. Je pense que c'était le meilleur moyen pour faire ça parce que j'étais chez mes parents et que j'avais pas d'énormes dépenses à part quand même ma voiture à payer et les frais habituels qu'on a, mais j'avais pas de loyer à payer ni de charges liées à ma maison. C'était vraiment les transports, ce que je mangeais un petit peu et ensuite mes plaisirs personnels et donc les voyages. Mine de rien, cet argent, c'est vrai que c'est un petit peu bête parce que si vous regardez cette vidéo et que vous habitez chez vos parents, c'est le meilleur moyen pour mettre un maximum de côté puisque vous n'avez pas énormément normalement de dépenses à faire, du moins de dépenses fixes et de charges obligatoires. Et du coup, c'est le moment pour mettre de côté, ne pas toucher à cet argent et une fois votre premier appartement et une vie très active, avoir un matelas de côté, c'est-à-dire s'assurer une sécurité financière. Cet argent que je préparais pour les voyages, il faut savoir que j'étais très organisée. J'avais d'un côté mes dépenses fixes sur un fichier Excel et d'un autre mes dépenses variables où je notais exactement ce que j'allais payer comme train en fonction de tous les trajets par mois. Je notais ce que je voulais mettre dans des cadeaux, ce que je voulais mettre de côté pour les voyages et ça m'a permis de pouvoir organiser beaucoup de choses. Je pense qu'autour de nous, on a tous vu un jour une personne complètement se ramasser à cause de l'argent. On a tous des personnes dans nos proches qui ne savent pas du tout gérer leurs moyens financiers, qui ne savent pas gérer leur budget et qui se retrouvent dans des situations dangereuses et totalement précaires finalement. Je connais des personnes qui ont un salaire, qui gagnent de l'argent et qui pour autant ne savent pas dire stop et ne savent pas du tout comment gérer cet argent et se retrouvent finalement avec rien de côté et ne peuvent même pas se payer de vacances ou vraiment offrir des cadeaux comme ils veulent à Noël. Justement, moi aujourd'hui je suis en freelance et c'est encore, je dirais, plus important de savoir gérer son budget puisque c'est un mode de vie qui fait qu'on est totalement entre guillemets déconnecté parce qu'on n'est pas salarié et du coup c'est des salaires qui vont être totalement variables et c'est très risqué. En septembre 2024, j'ai emménagé dans mon premier appartement et j'ai commencé instantanément à mettre de côté puisque je me suis retrouvée moi-même dans une petite galère. J'ai dû faire un prêt étudiant pour acheter mes meubles quand je suis arrivée parce que je voulais absolument avoir mon indépendance, mon appartement. J'étais en alternance et je devais avoir à peu près 2000 euros de côté, sauf qu'avec toutes les dépenses, le fait d'acheter des meubles quand tu n'as absolument rien, c'est un petit peu la merde et donc je n'ai pas eu le choix que de faire ce prêt étudiant. Il me semble que c'était un prêt étudiant, oui, puisque du coup c'est un taux à 0% pour le remboursement. Ça m'a fait totalement culpabiliser et ouvrir encore plus les yeux sur l'importance de devoir mettre de côté pour diverses raisons. Je vais vous donner les techniques pour organiser votre budget, mais surtout je voulais parler d'épargne et des raisons pour lesquelles épargner. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire d'avoir un matelas de sécurité, c'est-à-dire une certaine somme d'argent de côté qui va venir t'assurer de pouvoir t'en sortir.
Imagine que tu sois dans une situation où tu te sens super mal au travail, que tu veux partir, mais que ton patron n'accepte pas la rupture conventionnelle. Tu n'auras pas ton chômage et tu vas te retrouver dans une situation totalement inconfortable. Le chômage, en tous les cas, c'est pas quelque chose qui est éternel et je sais à quel point c'est dur de trouver un travail, je sais à quel point des personnes restent au chômage pendant des mois et des années. Et pour toutes ces raisons aujourd'hui, et si tu veux continuer de vivre et pas uniquement survivre, il te faut de l'argent de côté. D'ailleurs, il y a encore plein d'autres raisons pour lesquelles ce matelas est hyper important, mais rien qu'un problème de santé, même si aujourd'hui on est énormément aidé en France par rapport aux problèmes de santé, tu peux te retrouver dans une merde extrême. Justement, si toi tu veux épargner et pas que pour ce matelas de sécurité, tu peux avoir 3 raisons aujourd'hui d'épargner. La première, c'est pour ta paix mentale, donc dormir sur tes 2 oreilles en sachant qu'un imprévu ne va pas venir te mettre totalement dans la galère. Ensuite, ça peut être pour tes projets à court et moyen terme, c'est-à-dire acheter quelque chose qui n'est pas trop excessif et surtout voyager. Et ton avenir à long terme, ça peut être des investissements immobiliers ou encore d'autres types d'investissements. Pour gérer aujourd'hui ton budget entre ce que tu dois garder pour ton plaisir, ce que tu dois garder pour tes charges fixes et ce que tu dois mettre de côté, il existe plusieurs méthodes. Je vais te partager celles qui sont très connues et aussi celles que moi j'utilise au quotidien. Aujourd'hui, il y a une méthode qui est très connue qui s'appelle le 50-30-20. Ça dit tout simplement que 50% de ton salaire doit être utilisé pour tes charges fixes, c'est-à-dire les charges qui reviennent mensuellement, 30% dans tes plaisirs et ta vie sociale, et 20% pour l'épargne et donc tout ce que tu dois avoir de côté pour les 3 raisons que j'ai évoquées plus tôt. Ça, c'est une méthode qui effectivement peut t'aider à y voir plus clair sur l'organisation, mais elle n'est pas obligatoire pour tout le monde. Pour le coup, je la fais même pas, puisque déjà ça va dépendre du salaire que tu vas avoir. On a tous des salaires totalement différents. Il y a des personnes qui vont être juste à mi-temps et qui vont complètement galérer, et donc pour eux, mettre 30% dans des loisirs, c'est même pas possible. De mettre 20% dans l'épargne, encore moins. Mais en tout cas, ça permet de se rendre compte de l'importance de cette répartition et de où tu vas mettre ton argent finalement. Parce que tu peux pas te permettre de mettre 70%, de mettre rien que 50% pour tes plaisirs, puisque finalement tu oublieras totalement la partie de la sécurité. Sur la réalité du budget aujourd'hui, si on part sur le 50-30-20 et que tu es au SMIC, si on part sur le 50%, donc les besoins fixes, ça sera à peu près 712 € qui partiront sur cette partie, c'est-à-dire ton loyer, ton électricité, ton gaz, tes abonnements, donc téléphone, internet, ton assurance et tes courses alimentaires. Ensuite, tu vas avoir 30% dans tes plaisirs. Alors, ce sera à peu près 427 €. Ça va comprendre les sorties, les restaurants, le shopping et ton budget voyage, si tu veux d'ailleurs en mettre de côté. Et enfin, les 20% de côté pour la sécurité et tes projets futurs. Ici, on sera sur 285 € par mois, ce qui est assez gros. Et justement, même les plaisirs, t'es pas du tout obligé. Je pense pas que tout le monde... Alors, je sais qu'il y en a qui font bien pire, parce qu'ils savent pas du tout gérer, mais je pense pas que mettre 400 € dans des restaurants et du shopping tous les mois soit nécessaire. Justement, cette épargne-là, cette partie-là, tu peux la recaler et la déplacer en fait dans la partie épargne, pouvoir voyager, etc. Si tu y as le droit, il est aussi important de bien se renseigner sur les livrets que tu vas avoir pour épargner. Et tu peux, si tu as un salaire fixe, c'est quelque chose qui n'est pas du tout moi dans mes capacités, dans mes possibilités, puisque j'ai pas un salaire fixe, mais c'est mettre en place des prélèvements mensuels, du moins une épargne automatique qui va directement en chaque début de mois ou fin de mois en fonction de quand tu es payé, venir mettre de l'argent de côté. Comme ça, tu n'as pas besoin d'y penser, c'est fait et tu es sûr que cet argent, tu ne dois pas y toucher. Aujourd'hui, tu as plein de livrets qui sont possibles. Tu as le livret A, tu as le LEP, sur lequel tu vas avoir un pourcentage plus intéressant, le LDDS, etc. Bref, il faut voir ceux qui sont les plus avantageux et qui vont te rapporter un petit peu plus. Mais le but, normalement, cet argent, c'est de pas y toucher. Ou du coup, y toucher au petit pourcentage pour tes voyages. Mais d'ailleurs, au SMIC, on va plutôt souvent adapter la règle 60, 20 et 20 ou 60, 25, 15 si tu veux plus de plaisir que d'épargne, mais je trouve qu'il est important aussi d'épargner. Même si aujourd'hui on n'est pas là pour subir la vie et subir le travail, si tu travailles c'est pas que pour payer tes charges fixes. Effectivement, t'es obligé, si tu veux vivre, si tu veux avoir un logement convenable et bien t'en sortir, si tu veux pouvoir manger à ta faim, tu dois travailler pour ces raisons. Mais tu travailles aussi pour te récompenser et pouvoir profiter. Il faut juste savoir, il faut juste pas se perdre entre le fait de profiter de la vie et de pas du tout mettre de côté. Personnellement, sur ma gestion d'argent,
personnellement, moi ce que je fais c'est très simple, c'est que j'ai toujours un fichier Excel sur lequel j'ai une partie, et c'est ce que je te conseille de faire d'ailleurs, c'est d'avoir une partie où tu vas venir trier et noter toutes tes dépenses fixes, c'est-à-dire que chaque début de mois, si en plus bon, tu as un salaire qui est tout simplement fixe, je pense que d'ailleurs la plupart des gens qui vont regarder ma vidéo seront des salariés et donc avec un salaire fixe qui est plus simple. Si tu as souvent des promotions, et ben justement ça va varier et tu pourras réadapter à chaque fois ce que tu vas mettre de côté et ce que tu vas utiliser pour tes plaisirs, mais normalement tes charges fixes elles ne vont pas bouger. Donc tu sais à peu près tous les mois ce que tu vas mettre dans tes charges fixes et donc ne pas toucher, ces fameux par exemple 50%, et ça c'est un argent que tu ne dois absolument pas toucher. C'est-à-dire que si tu veux être sûr de pas te retrouver dans la mierda et de pas toucher à cet argent et te retrouver à découvert, ce que je te conseille, c'est par exemple, si les fichiers Excel c'est trop prise de tête, c'est de venir retirer en espèces tout l'argent que tu vas utiliser sur le mois pour tes dépenses personnelles et tes plaisirs personnels, ta vie sociale, c'est-à-dire les 30%. Donc ça c'est une solution, tu as l'argent en espèces et tu sais que quand il y en a plus, il y en a plus. Moi j'aime quand même avoir ce fichier Excel détaillé puisque justement au fur et à mesure de tes calculs il va évoluer. Moi je mets une partie donc où j'ai ce que j'estime devoir payer pendant ce mois-là et vraiment mes dépenses réelles collées sur justement ce que j'ai vraiment dépensé. Et en début de mois, tu arrives, tu sais exactement sur tes charges fixes ce que tu peux pas toucher, tu sais à peu près avec ton pourcentage ce que tu veux mettre de côté, donc tu mets ton argent de côté, on n'en parle plus. Si tu veux, tu retires en espèces pour tes dépenses, mais si tu préfères pas faire ça et garder tes paiements carte bancaire, personnellement c'est ce que je fais, je retire jamais d'espèces. Tu vas tout simplement venir sur ton fichier mettre tes dépenses variables que tu penses faire sur le mois, en fonction évidemment de tes moyens. S'il te reste 500 € après avoir toutes tes charges fixes, tu vas pas mettre 600 € dans je décide de partir en week-end je ne sais où et dans tous les restaurants ou dans de l'alcool en soirée ou j'en sais rien. Ce que tu vas faire c'est que en fonction de ce que tu veux mettre de côté, ce qui est mieux c'est de se fixer un montant à mettre de côté tous les mois, mais même le minimum, c'est-à-dire que si c'est que 50 €, tu auras à la fin de l'année environ 610 €, du moins 600 €, mais en fonction du livret sur lequel tu as épargné, tu auras quelques intérêts. Ensuite, si tu mets 150 € de côté par mois, tu auras 1800 € à la fin de l'année, sans compter les intérêts. Et si tu mets les 285 € par exemple, si tu es au SMIC par rapport aux charges que j'ai montrées tout à l'heure, et à l'exemple, tu auras déjà 3420 €, ce qui est hyper important. Donc fixe-toi tous les mois ce que tu veux mettre de côté, bam, c'est de côté, tu n'y touches pas. Je pense que c'est la pire erreur de débutant. Alors ça peut arriver en cas de problème, évidemment l'argent, il y a le pôle de sécurité qui va te servir à ça. Voilà, si ta machine à laver elle lâche, hop, tu vas prendre de côté, tu vas en racheter une. Par contre, si tu te dis dans le mois, ah ouais non en fait j'ai envie de partir en voyage, j'ai envie de faire ça et que c'est pas du tout prévu, je trouve que c'est une grosse erreur de débutant ou juste pour un resto qui n'est pas obligatoire parce qu'en fait il faut quand même savoir se discipliner un minimum. Si t'as déjà une partie de dépenses et que tu t'es fait plaisir dans le mois, aller rechercher 100 € dans ton argent de côté, je trouve que c'est un petit peu bête. Mais ça peut aussi être variable puisque moi ce que j'ai toujours fait, donc depuis des années en fonction de ce que j'allais mettre de côté et garder, c'est que sur les charges variables, là par exemple ce mois-ci je sais que je dois prendre le train pour aller à un événement, je sais que je vais peut-être faire un petit week-end dans une autre ville, je sais que j'ai peut-être envie d'aller au restaurant une fois avec des copines, donc je vais prévoir tel ou tel budget, mais adapté à ce que je vais gagner évidemment. Donc ça je le mets dans les charges variables. Et des fois, si j'ai prévu de mettre 200 € dans des sorties, je vais mettre que 50 € ou je vais pas sortir. Et dans ce cas-là, à la fin du mois, vu qu'il me reste ça, je vais le mettre de côté. Donc il y a deux façons aussi de mettre de côté et il y a plein de façons de gérer ce fichier Excel. Si t'es pas à l'aise avec les fichiers Excel, tu peux aussi venir imprimer des documents et tout simplement écrire à la main toutes ces charges et cette répartition de tes finances. Ou sinon, il existe aussi des fichiers sur Canva. Donc tu peux soit les imprimer, soit justement directement les remplir et gérer ton argent comme ça. Je conseillerais plutôt dans ce cas-là à la limite de l'imprimer puisque le but du fichier Excel c'est de venir faire les calculs automatiquement. Mais outre toutes ces méthodes de calcul qui sont faites à la mano, tu peux aussi venir installer des applications. Alors là de tête j'en ai deux. Tu vas avoir Bankin ou Finari, peut-être que tu peux en trouver d'autres sur lesquelles tu vas pouvoir justement gérer tes dépenses automatiquement sans te prendre la tête. Et si je devais évoquer un petit peu plus le côté épargne, tu peux aussi venir sur ton fichier Excel organiser l'épargne en fonction des différentes épargnes que tu vas avoir
pour t'en sortir. Personnellement, je me suis fait un fichier Excel, alors il est un petit peu moche, c'est-à-dire que je me comprends très bien, où je fais un suivi exact de mois par mois ce que je vais mettre de côté, puisque moi il m'arrive de mettre 0, de mettre une grosse somme le mois dernier, enfin le mois d'après. Moi je sais qu'en avril je suis partie en voyage, c'était un voyage qui était mi-professionnel, mi-vacances, ce qui fait qu'en fonction de mon chiffre d'affaires je n'ai pas pu mettre de côté. Par contre, le mois qui a suivi, j'ai mis 2000 € de côté. Donc je trouve ça intéressant aussi de pouvoir mettre et noter ce qu'on met de côté, parce qu'on va pas forcément mettre la même chose de côté. Par contre, c'est bien de faire de manière automatique un minimum de côté, surtout si vous êtes salarié et pour s'en sortir. Donc je me suis mis des objectifs d'épargne sur un fichier Excel. J'ai mis 2 parties pour l'instant. Une partie fonds de secours, donc le matelas de sécurité que j'ai répété pendant la vidéo, et une partie économie avec mon objectif et actuellement aujourd'hui où j'en suis. Comme ça me permet, si par exemple j'ai tout sur le même livret, moi personnellement j'ai que 2 livrets, je vais en ouvrir d'autres et j'aimerais aussi investir en bourse, mais ça c'est autre chose. J'ai le livret A et le livret jeune qui est plein parce que c'est 1006 max, donc j'ai plus parce que c'est les intérêts, mais donc je peux plus rien mettre dessus. Donc j'ai mon livret A qui n'est pas le meilleur, mais à l'époque quand je l'ai ouvert, donc quand je suis arrivée dans mon appartement, que j'ai commencé à mettre de côté, personnellement je pouvais pas ouvrir de livret épargne populaire, donc j'ai tout mis sur mon livret A. Et pour à un moment, si j'ai besoin d'acheter quelque chose ou de partir en voyage ou que sais-je, et que j'ai besoin d'un fonds de secours, je sais exactement dans quelle partie j'ai de l'argent et ce que je peux dépenser. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir un suivi pas que de son budget, mais aussi de son épargne. Si tu mets que 150 € par mois par exemple, enfin que, ça peut déjà être très bien, tu peux par exemple aussi organiser cette épargne avec 75 € pour tes fonds de secours, 45 € sur ton compte vacances, tu peux donc avoir différents livrets aussi, ou alors 45 € que tu vas retirer, mettre dans un petit coffre chez toi, et tu sais que ça c'est pour les vacances, ou ça c'est pour tes enfants, et 30 € qui vont partir sur ton épargne long terme, par exemple une assurance vie qui va être vraiment pour ton futur, et un épargne que tu ne vas absolument pas toucher. Je sais que beaucoup pensent que c'est pas important d'avoir de l'argent de côté. Bon d'ailleurs je comprends pas forcément ce point de vue, mais il faut absolument que tu penses à ton futur et surtout à ta sécurité avant tout. Et justement sur cette sécurité, je voulais juste vous donner des petits exemples des sommes qui sont vraiment importantes à avoir de côté, et ce sera sur ça que je terminerai la vidéo. Le minimum vital pour éviter le danger. Ici on va pas parler de montant fixe, mais plutôt de mois de dépenses courantes, enfin avec tes dépenses courantes, c'est-à-dire un épargne de précaution, donc avec minimum je dirais vraiment absolu 3 mois de dépenses de base de côté, c'est-à-dire tes dépenses fixes. Bam, tu sais qu'il te faut 3 fois ces dépenses fixes de côté. Ensuite, tu peux l'avoir pour 6 mois. C'est encore mieux si vraiment il se passe quelque chose et que pendant 6 mois t'as plus de taf ou que sais-je. Il se passe toujours des choses dans la vie et on peut avoir de très mauvaises surprises. C'est ce que je conseillerais de mettre de côté, et c'est moi ce que j'ai déjà fait en fonction de mes charges, parce que je suis freelance et que si demain j'ai pas de salaire, je pense que c'est impossible de payer mes charges. Donc ça c'est la règle d'or pour moi. À partir du moment où tu commences à mettre de côté, si aujourd'hui t'as 0 € ou t'as que 1000 €, je pense que ce n'est pas du tout assez, puisqu'aujourd'hui les charges sont quand même assez chères. Un loyer c'est cher, surtout en fonction de la ville dans laquelle tu vis. En gros pour moi, si t'as pas minimum 3000 € de côté, parce que je sais que je suis à peu près là personnellement dans mes dépenses, enfin dans mes charges fixes, tu ne touches pas à l'argent que tu as mis de côté et tu continues de mettre de côté. Il y a un mois où c'est pas grave si tu mets pas de côté pendant 1 ou 2 mois, tant que tu le fais de manière régulière. Mais si demain tu te mets 100 € de côté pendant 3 mois et qu'après tu prends 300 € pour partir en vacances, this is not possible. Je viens de te partager, je pense, toutes les bases qui aujourd'hui m'aident quotidiennement à gérer mon argent et à me sentir en pleine sérénité, puisque gérer son argent, c'est aujourd'hui pour moi le premier pas pour pouvoir vivre sereinement. Comme je te l'ai dit, je vais lancer une série sur la gestion d'argent et sur les finances. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment arrêter de perdre bêtement son argent, quelles méthodes et habitudes mettre en place. Et dans la 3e vidéo, je vous montrerai exactement mes chiffres et ma gestion en tant que freelance, et donc comment je gère mon argent dès qu'elle arrive sur mon compte professionnel. Évidemment, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et notamment sur Instagram pour ne rien louper et suivre encore plus ma vie. Et si là tu ne sais pas quoi faire, tu peux toujours aller voir une de mes vidéos sur ma vie de freelance, sur quels sont mes revenus aujourd'hui, sachant qu'à chaque trimestre, je sors une vidéo pour parler de mes revenus et aussi donner des conseils sur comment avoir des contrats et comment gérer sa vie en tant que freelance.